Alors je ne résiste pas à l'envie de faire nos lancements habituels, Régis. On est ici à Yverdon-les-Bains. C'est où Yverdon-les-Bains? Yverdon-les-Bains, c'est en Suisse, bien sûr. Alors on est en Suisse, on est aujourd'hui le mardi 16 avril peut-être, ne te découvre pas d'un fil. Et nous, on va pas se découvrir d'un fil parce qu'on a le bonheur, le plaisir de retrouver Jérémy et Frédéric. Nous, on sait qui ils sont, on a déjà discuté avec eux et on a déjà un petit peu discuté en anglais. Donc, ce qu'on vous propose pour cette interview, c'est de mener cette interview en anglais. Je poserai les questions. Régis vous fera une petite restitution en français. Mais surtout, on va laisser Jérémy et Frédéric s'exprimer et commencer par se présenter. Jeremy, Frédéric, we know you because we have the opportunity to talk with you before, and we want to know who are you. Jeremy, first, who are you? Well, I'm Jeremy Spillman. I'm a game designer from a studio called Blindflug Studios in Zurich. And I'm Frédéric Hein, 3D artist, also from Blindflug Studios in Zurich. Alors tous les deux, ils représentent le studio Blindflug, si je le dis bien, donc qui parle d'un jeu dont on va vous donner tous les détails maintenant. Ouais, tu le dis très bien, donc un game designer et un responsable de projet et créa. Ok, tu parles d'un jeu, we are talking now about a game. What kind of game? What's the name of this game? We want all the details about what is Reformat. Okay, so Reformat Z is a cyberpunk stealth game all about church reform. 100 years in the future, you are traversing through a dystopian version of the Zurich Old Town, the Niederdörfli, as a young hacker who is trying to liberate the flow of information back to the people. And the whole thing is an analogy of the translation of the Bible, which was 500 years ago, in this game, 600 years ago, to basically teach people who really aren't about religion and wouldn't care about why the Reformation in Zurich was such a big deal, why it could be interesting to them and why it should be celebrated. Yeah. Bonne chance pour traduire tout ça. Alors, Reformat, c'est un jeu dans l'univers cyberpunk qui revient sur la réforme en Suisse, autour de l'église. Et avec voilà, Monsieur Zwingli, vous irez chercher ça sur Internet, on l'a bien dit, Ulrich Zwingli, qui se passe il y a 600 ans, si j'ai bien compris, et qui revient sur cette fameuse réforme avec un personnage principal, je ne sais pas s'il en a déjà parlé. Ouais. Allez, alors je peux compléter, c'est Alice, le hacker, qui est prise dans cette société dans laquelle c'est une entreprise qui maîtrise le flot d'informations, c'est ça? Alors, quel est le lien entre cette société ou cette organisation qui va maîtriser l'information et la quête que mène Alice? What's the link between this society, Liberia, I think, that is owning all and managing all the information in Zurich, in this future cyberpunk Zurich, and the quest of Alice and the church reform? Yeah, so the connection between Libria or what we use it for is as an analogy for the church 500 years back, because back then the church had all power over all information, and we use Libria as like an image of that. And also, currently we have like companies like Google and Facebook who have like gates to information, and we kind of take that, the church, and pack it together and have an image of that with Libria in the future. Alors, l'idée, c'est autour de la société de l'information, comment elle était centralisée à cette époque-là, avec quelques liens et parallèles avec les grandes entreprises d'aujourd'hui, comme Google, il le disait, et donc le voyage d'Alice pour libérer un peu de ça, pour faire prendre conscience à la société de tout ça, si je comprends bien. Moi, j'aimerais avoir, Frédéric et Jérémy, votre sentiment, puisqu'ici, on a beaucoup parlé de jeux sérieux et de pédagogie. Vous qui venez de l'univers du jeu vidéo, quel est votre sentiment sur la place du jeu vidéo dans la pédagogie et dans les apprentissages? Plutôt du côté formel, c'est-à-dire typiquement à l'école. I would like to know what's your point of view about what's the place, what's the role of gaming and video games in the learning and specifically in an institutional frame and its pedagogical role. So generally you feel like there's a lot of power for video games to be used in education. First of all, it is inherently fun. That's kind of what we want to do with video games. But also it gives a new power to basically have people or young students who aren't as good to kind of lift them up and kind of get them along, because in its core, games can be of variable difficulty and adjust themselves to the needs of everybody who uses them. And that would be really cool and feel like that can be the future.
Frederick, do you want to add something? Yeah, for me it's also, if I think back, like games, if we had games in school, it helped me a lot. Like it's not only like dry learning like in a book or something, but like the thing is, for us, games is mostly like a starting point that gets you interested, and then you can like follow that up with more information in books, in other media. Alors, ouais, réponse en deux temps. D'abord, c'est enrôlant. Il y a un côté fun à aller chercher les élèves sur leur terrain quelque part, mais en disant aussi que c'est qu'un point de départ. C'est pour les amener à aller chercher par eux-mêmes aussi plus d'informations et s'intéresser à ce sujet qui est, on peut le dire, là, très complexe et difficile à aborder. Donc c'est vraiment une entrée dans ce domaine par le jeu. Alors, vous nous avez donné envie. We now want to look forward and to play the Reformats. How can we play Reformats now, lonely or with our pupils or with our students? Well, I mean, we made this game to be as accessible to as many people as possible who wouldn't care about it, so it's free and you can just download it either from Google Play or from the App Store on iPhones, like right now. Okay, last question about. Dit quand même qu'il nous dit ils veulent le diffuser gratuitement sur iOS et sur Android, et l'idée c'est vraiment de le diffuser le plus largement possible, donc il se retrouve facilement. Et les liens seront dans la capsule et dans les notes de l'émission. Et une toute dernière question, comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Blindflug Studios? How can we know how the latest news about Blindflug Studios? So basically, you can be on our website, you can follow us on Twitter, we are on Facebook, we are on Instagram, we are everywhere kind of when it comes to social media. I mean, what am I supposed to say? We even have a newsletter, sign up for that, please. There's lots of stuff coming out all the time. So yeah, he's our social media manager, he knows. Yeah, I will share lots of things, and it will be very soon. Very soon we will have lots of things to talk about. Huge explosions. Donc on les retrouve partout sur Facebook, j'allais dire Google+, mais non, ça n'existe plus. Instagram, il y a un blog, une newsletter, avec de grosses infos qui vont venir sous peu. Donc voilà, à suivre de partout. Thank you, guys, for our first interview in English in Ludovia. Thank you. Thank you.